À l'intérieur de C Sharp, il peut y avoir de nombreuses fois qu'on va utiliser la notion de point d'interrogation, autrement dit, le signe de point d'interrogation. Donc, tout dépendant comment on va l'utiliser, bien, ça va avoir une signification un peu différente. Donc, la première ici qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on veut mettre des éléments qui sont non nullable. Donc, autrement dit, qu'on ne peut pas avoir des éléments qui sont non nuls et qu'on veut les mettre à nul. Donc, par exemple, ici, un entier, integer, ici, je peux faire un integer a ici, il n'y a aucun problème. Évidemment, si je fais afficher cette variable-là, ben, je risque d'avoir un problème, elle n'a pas été définie. Donc, si je veux la mettre nulle ici, donc je veux faire ici integer a est égal à null ici, ben ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ici, ben, il me dit que les entiers ici ne sont pas des éléments nullable. Donc ici, je peux pas, impossible de convertir en nul un integer parce qu'il s'agit d'un type de valeur non nullable. Donc, pour pouvoir le faire, donc je peux le forcer. Et comment le faire? Ici, vous mettez un point d'interrogation en avant et ça me permet de mettre une valeur ici entière, ici integer, en élément nul. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut utiliser, c'est d'aller forcer quelque chose à se mettre en élément nul, alors qu'elle ne, en guillemets, ne peut pas le faire de base. Le deuxième exemple qu'on peut faire ici avec ceci, c'est d'utiliser la notion d'opérateur point d'interrogation qu'on appelle l'opérateur conditionnel ternaire. Donc, autrement dit, ce que je vais me faire ici, c'est une variable booléenne. Donc, ici, que je vais appeler condition ici, que je vais mettre, mettons, en face. Et ce que je vais faire ici, mettons, integer valeur va être égal à quoi? Ben, dans la notion que je vais faire ici, c'est que je vais mettre l'opérateur ici, la notion du point d'interrogation pour pouvoir faire un élément ternaire. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire ici, c'est de ne pas mettre ben oui, le égal, il va être là ici. Égal, ici, condition. Et là, il me place déjà le ternaire. Donc, on a le point d'interrogation qui est là. Donc, autrement dit, si c'est vrai, si c'est faux, on va avoir une information qui va s'afficher, donc à l'intérieur. Et on va le voir ici. Donc, je vous laisse le deviner. Donc, qu'est-ce qui va avoir valeur? Si condition est false, ça va être quoi la valeur? C'est 0. Autrement dit, ce qu'on va pouvoir voir ici, si c'est vrai, c'est cette partie ici. Si c'est faux, c'est cette partie-là qui va être vrai. Donc, ici, si je reviens à l'intérieur de ça, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur de cet élément-là ici? Je peux faire true. Et de là, ici, si je reroule la console, évidemment, ça va être le 1 qui va apparaître. Voilà. Donc, on a cette option-là aussi pour le faire. Un autre élément qui va être aussi semblable à la notion ternaire ici. Donc, ce que je peux faire là-dessus, c'est que je peux faire object ici, object, donc je vais marquer, mettons, objet 1 ici, donc qui va être égal à new object. Donc, évidemment, c'est un objet très, très général là, de base. Et je vais faire object, objet 2 ici, va être égal à nul. Donc, pourquoi je ne mets pas un point d'interrogation au début, évidemment, parce qu'un objet peut être nul ici. Et ce que je peux faire là-dessus, ici, c'est me faire un object ici, objet 3, comme ça ici, va être égal à quoi? Ben, je vais dire ici qu'il va être égal à objet. Je veux qu'il soit égal, mettons, à objet 2. Si objet 2 ici est nul, ce que je veux qu'il fasse ici, à double point d'interrogation, prend l'objet 1. Donc, autrement dit, ce que ça va faire, l'objet 3 ici met lui l'information d'objet 2, mais s'il est nul, prend objet 1. Donc, ici, comme objet 2 est nul, donc il va prendre objet 1 ici à l'intérieur. C'est ce qu'il va faire. Donc, c'est une autre manière ici de faire un peu à la manière ternaire pour cet exemple-ci. Donc, évidemment, si l'objet 2 n'est pas nul, bien évidemment, il va prendre objet 2, il va laisser tomber objet 1. Mais si objet 2 ici est nul, il va aller prendre l'objet 1.